messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, le MAG Éco. Cette semaine, nous allons vous emmener voir l'essentiel de ce qui a marqué l'actualité économique et qui concerne essentiellement les activités d'importation et d'exportation. On commence avec la loi de finances 2020 qui est toujours en cours de digestion. Les acteurs économiques veulent savoir davantage de détails sur l'ensemble des mesures fiscales et les rencontres qui ont lieu chaque année continuent à tenir lieu, notamment celle qui a été organisée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. La CACI a donc réuni les acteurs économiques et les acteurs institutionnels pour leur expliquer le contenu de la loi de finances 2020 et surtout savoir ce qui va changer dans le cadre fiscal des entreprises. Regardez les détails avec Nakhla Al-Arbi. Encourager l'investissement et aller vers la mise en œuvre d'un modèle économique créateur de richesse et d'emplois et qui soit affranchi des lourdeurs bureaucratiques, d'où les nouvelles dispositions fiscales figurant dans la loi de finances 2020, lesquelles dispositions ont été d'ailleurs largement débattues aujourd'hui dans le cadre de la journée d'information organisée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Vous devez savoir que la loi de finances 2020 a été élaborée dans des conditions exceptionnelles. Elle comporte des points positifs et des insuffisances, des aspects positifs que vous devez mettre en relief puisqu'il s'agit de booster les investissements étrangers. Et parmi les mesures positives figure la suppression de la règle 51-49. Pour la directrice générale de la CACI, cette journée d'information a pour but de vulgariser les nouveaux dispositifs de la loi de finances au profit des opérateurs économiques et des jeunes start-upers en particulier. Il y a aussi d'autres dispositions qui sont prises c'est-à-dire au profit des entreprises d'une manière générale, qu'elles soient petites, grandes, ou c'est-à-dire grandes entreprises ou groupements d'entreprises. Donc ce sont des dispositions qui sont là pour faciliter un peu l'activité économique à l'entreprise et bien entendu lui créer son écosystème pour pouvoir donc se développer. À juste titre, parmi les dispositions phares, la loi de finances 2020 a introduit des modifications au régime de l'info forfaitaire unique ou IFU. Pour la loi de finances 2020, donc, ce qui est prévu essentiellement, des mesures phares. Donc, les mesures phares, c'est le réaménagement de l'impôt forfaitaire unique. Donc, l'impôt forfaitaire unique, comme vous le savez, il touche pratiquement 1 600 000 contribuables. Et logiquement, c'est des petits contribuables. On a vu que la plupart des dispositions fiscales pour 2020, c'est beaucoup plus pour élargir l'assiette fiscale, c'est évident. Parce qu'on a constaté que d'anciennes dispositions qui ont été abrogées ont été à nouveau rétablies. Cette loi de finances comporte de nouvelles mesures incitatives qui intéressent les entreprises nationales. Il devrait en découler une meilleure productivité. Qualifiée d'exceptionnelle car élaborée dans un contexte exceptionnel, la loi de finances 2020 vise en premier le redressement de l'économie nationale. Et on reste avec la loi de finances 2020 pour vous parler cette fois des activités d'importation. Plusieurs taxes et droits douaniers ont été imposés pour cette loi de finances 2020 sur les activités d'importation. Elles ont été ajoutées et cela touche essentiellement les activités d'importation de produits et de biens, de services aussi, mais surtout de produits destinés à la revente en l'état. Regardez les détails dans ce commentaire. L'économie nationale entame 2020 avec un taux de croissance des plus bas depuis des décennies, 1,8%. Ce taux induit mécaniquement une réduction de la fiscalité ordinaire. Pour pallier le déficit budgétaire et le déficit de la balance des paiements, la loi de finances 2020 a tenté d'étendre les revenus ordinaires, notamment au niveau du commerce extérieur. Largement freinée à travers les précédentes lois de finances, l'activité d'importation a été taxée à différents niveaux. Une contribution de solidarité des importations de l'ordre de 2%. Solidarité avec la Caisse nationale des retraites qui connaît un déséquilibre structurel depuis 2014. Son déficit s'est élevé en 2018 à hauteur de 600 milliards de dinars. La taxe sur la domiciliation bancaire pour l'importation de biens et produits destinés à la revente en l'état a été portée à 0,5% en 2020. Elle était de 0,3% l'an précédent. Dans l'activité de montage, l'importation de collections de pièces automobiles servant au montage automobile, qui était soumise à un taux zéro, sera désormais imposée à hauteur de 1%. L'activité de montage de micro-ordinateurs sort du régime SKD-CKD et ne bénéficiera donc plus de taux réduit de la TVA comme c'était le cas par le passé.
Quant à l'importation de kits servant au montage de téléphones portables, cette activité sort du régime SKD-CKD et verse dans le cadre du régime unique avec un droit de douane de 30%. Enfin, la taxe sur l'importation des services augmente en 2020 pour atteindre 4%. Et pour ceux que le sujet intéresse, à savoir l'importation de produits ou d'intrants, sachez qu'une nouvelle procédure douanière nommée le renseignement contraignant sera mis en place à partir du 1er mars. Elle permet aux opérateurs économiques de connaître avec plus de précision le classement tarifaire des produits qu'ils vont importer et aussi connaître l'origine de ces produits avant l'opération d'enregistrement douanière. C'est une procédure qui est inspirée des recommandations de l'Organisation mondiale des douanes. Regardez tous les détails à ce sujet avec Mouna Nawal Hamoudi. Le code tarifaire ou le code barre passera désormais de 8 à 10 chiffres. Une procédure qui permettra de déterminer avec précision l'identité et l'origine de tous les produits importés ou exportés. Le renseignement tarifaire contraignant en matière de tarifs ou en matière d'origine constitue un élément essentiel pour prendre en charge les préoccupations de certains opérateurs économiques en matière de classement tarifaire des marchandises. Cela permet de régler certaines problématiques et éviter ainsi des situations ou des litiges avec l'administration des douanes. Consacrée par l'Organisation mondiale des douanes, cette procédure permettra à l'administration des douanes algériennes de s'adapter aux standards internationaux et à répondre aux exigences du commerce international. Le nouveau système qui sera mis en place par l'Algérie est vraiment conforme en totalité aux normes internationales. Donc c'est un système qui va beaucoup faciliter le commerce légal. Et on a déjà décidé à l'OMD d'utiliser l'Algérie comme un bon exemple, on peut dire, parce que c'est vraiment un bon système qui sera mis en place. Une procédure favorablement accueillie par les opérateurs économiques, mais aussi par l'Union nationale des transitaires. La douane, elle a fait des pas extraordinaires. Ça met en confiance l'opérateur économique parce que l'opérateur économique, c'est la confiance et d'avoir une visibilité. Donc, on peut avoir une visibilité sur les intrants, les matières premières qu'on va importer ou des produits qu'on va exporter. Grâce à la clarification du classement tarifaire des produits, cette procédure permet de promouvoir la facilitation des échanges, de sécuriser les opérations et de fluidifier le dédouanement de la marchandise. Voici donc ce qu'il y a à retenir concernant les activités d'importation. On vous emmène voir à présent les derniers chiffres apportés par les douanes nationales concernant cette fois les exportations. Alors qu'est-ce que l'Algérie a exporté durant les 11 derniers mois de l'année 2019, autant dire l'année 2019. Vous voyez, nos exportations aux hydrocarbures ont baissé de près de 11%. L'Algérie a exporté pour 2 362 000 dollars pour l'année 2019. Si on regarde un peu plus dans le détail de ce que nous avons exporté, eh bien, c'est toujours les produits dérivés des hydrocarbures qui dominent dans nos exportations aux hydrocarbures. Les engrais minéraux ou chimiques azotés, 30% des exportations aux hydrocarbures. Les produits de la distillation et des goudrons, on est encore dans les dérivés hydrocarbures, ont été exportés à hauteur de 18% de l'ensemble. Et enfin, le ciment qui fait une petite progression qu'il faut souligner, 2% et demi environ d'augmentation d'exportation de ciment. On l'a dit, une exportation nécessaire puisque l'Algérie produit des quantités totalement excédentaires par rapport aux besoins locaux. Et donc, durant l'année 2019, les exportations de ciment ont égalé une moyenne de 59 millions de dollars et une augmentation de 239%. Voilà pour les chiffres des exportations aux hydrocarbures. Passons à présent au sujet de la numérisation. C'est un sujet qui intéresse et qui concerne plusieurs
plusieurs opérateurs qui prônent la digitalisation de notre économie et qui font de leur cheval de bataille, un cheval de bataille, la transformation digitale. Parmi ces personnes, un acteur qui est vice-président du Forum des chefs d'entreprise, Jawad Allel, a tenu une longue interview au Forum de l'Moudjahid où il explique la nécessité d'aller vers la transformation digitale de notre économie. Regardez les détails avec Yanis Ait Belkacem. C'est important pour la relance de l'économie nationale. Objectif, créer un écosystème et valoriser les acteurs numériques à travers un dispositif de numérisation des secteurs, une manière d'encourager les nouveaux entrepreneurs qui feront tourner l'économie, créer la richesse et l'emploi, notamment les start-up qui sont au centre de la stratégie algérienne de l'innovation. La particularité du numérique, il doit être considéré comme étant un secteur comme l'énergie. Donc par définition, et avec haute priorité. Les professionnels, l'écosystème du numérique doivent faire un statut particulier parce que c'est le bras armé de l'État pour faire de la transformation numérique du pays. Une transformation numérique importante pour le développement de l'économie nationale. D'autre part, le responsable au sein du FCE s'est dit en faveur d'une révision du système de régulation du secteur de numérique afin de permettre son émergence, jugeant que cette régulation a souvent été un facteur de blocage de l'innovation. Les blocages à l'économie numérique, il faudrait que ce soit un encadrement à l'économie numérique. Il faudrait que la régulation soit non pas un blocage, mais un encadrement. Donc l'innovation ne doit pas être freinée. Il est clair que les pouvoirs publics veulent mettre les bouchées doubles pour appuyer l'entrepreneuriat et l'innovation à travers la mise au point de la politique appropriée, adossée à des dispositifs d'appui à la création et au développement des entreprises, ainsi qu'à la recherche et le développement technologique. Agriculture à présent, pour vous dire que ce secteur démarre l'année 2020 avec beaucoup d'appréhension et quelques difficultés, non pas à produire, mais plutôt à écouler leur production. Plusieurs filières d'activités agricoles connaissent des quantités excédentaires qu'elles ont du mal à mettre sur le marché. La demande en produits agricoles a du mal à suivre l'offre en production. Nous sommes allés voir l'exemple d'un producteur de pommes de terre à Ain Defla. Regardez le reportage de Mouna Nawal Hamoudi. La collecte de la pomme de terre hors saison se poursuit à Ain Bessam à Bouira. L'abondance de la production a freiné la commercialisation, ceci en raison de la baisse des prix qui ne couvrent pas les charges. La récolte de ces tubercules fait d'emblée réagir la commission ministérielle pour la régulation des prix à l'échelle nationale. Nous ne trouvons pas où commercialiser la pomme de terre, même pas au niveau du marché de gros. Ici, nous la cédons à un prix dérisoire. Le prix fixé par l'État selon les charges اللي يحسبوهم كاع والروندمون نورمالمون تتباع اكثر من 2500 حتى 3000 باش الفلاح يدخل في لي شارج تاعو سون بارلون على لا بريفال تاعو لو بينيفيس تحت 2005 راه خاسر. Nous avons écouté les préoccupations des agriculteurs. La commission ministérielle a trouvé des solutions. Parmi ces dernières, c'est de proposer aux agriculteurs de mettre en branle le dispositif Serpalak à travers le stockage de ce produit au niveau de Bouira. Cette wilaya dispose d'un important volume de stockage des chambres froides. Elle dépasse les 200 000 mètres cubes. C'est-à-dire qu'on peut stocker plus de 600 à 700 000 quintaux de pommes de terre. Avoir recours aux chambres froides pour stocker cet excédent en pommes de terre est l'une des solutions urgentes proposées pour éviter les pertes. Ce programme va réguler le marché. Nous cherchons des solutions pour que ce produit passe directement de l'agriculteur au consommateur. Nous voudrions mettre un terme aux intermédiaires. بيكون المنتوج تاع البطاطا هذيك دائما في استقرار. بإنشاء تعاونيات ربما راح نحصروا كل المشاكل. Avec la création de coopératives professionnelles, nous vaincrons tous les problèmes concernant l'approvisionnement des agriculteurs en semences et en engrais. La coopérative prendra en charge leur stock. في هذا الجانب ربما هي اللي راح تدي en charge هي اللي راح تتكفل بالمنتوج تاع الفلاحين. Pour apaiser les craintes des agriculteurs et des consommateurs, il est urgent d'aller vers la création de coopératives pour les producteurs de pommes de terre en attendant la création d'un marché de gros des fruits et légumes et la mise en place de projets d'investissement dans la filière.
Et pour le dernier reportage de ce Mag Éco, on vous emmène à Gherdaya, voir l'expérience d'une production qui n'est pas excédentaire cette fois, une production qui cherche à s'améliorer et à améliorer ses niveaux de rendement. C'est l'histoire d'un producteur de lait de chèvre qui a réussi à doubler sa production. De quelle manière? Eh bien, regardez la réponse dans le reportage de Naïma Chekchek. Circonspectes, les dames. Elles ont de la visite et il est de rigueur pour elles de s'assurer qui sont ces curieux qui viennent les connaître. Et en fait de curiosité, ces belles deschons, de la ferme d'élevage, donneraient beaucoup de lait. Et pour cause. سلالة هجينة بين la race locale et la race importée, ce qu'on appelle la Saanen et l'Alpine. C'est une race hybride entre la race locale et la race importée, l'alpine et la Saanen. On mélange entre les deux races car la race locale se distingue par son lait riche en protéines, mais en petite quantité. Tandis que la race importée, elle donne du lait en grande quantité, mais sa qualité est moins riche que celui de la race locale. En mélangeant les deux, nous avons obtenu une race très résistante au climat local, donnant une quantité de lait assez importante. Une quantité de lait importante qu'assure aussi un fourrage costaud, très nourrissant. Et là aussi, Jaber, qui gère cette ferme caprine avec son père, voici 13 ans, est perspicace et fait preuve d'innovation. Il cultive dans son jardin une herbe prodigieuse qui nourrit ses chèvres à côté du fourrage acheté. C'est la ponicam, une plante africaine qui vient de Tanzanie. On a essayé de cette expérience de ponicam. C'était une plante les plus proche au fassa. À la luzerne, la quantité de la matière riche en protéines, en énergie et plus résistance au climat de Gherdaya. تريزيستي السخانة، تريزيستي le manque d'eau. Elle ne demande pas beaucoup d'eau. Elle ne demande pas beaucoup d'eau. Et elle reste dans la terre dans 10 ans presque. Plus que la luzerne, elle reste 5 ans ou bien 7 ans, pas plus. Ce sont là bien des facteurs permettant donc une production de lait de chèvre et de dérivés bien importants. Allons voir du côté de la traite qu'assurent tous deux le père Omar Bazine et son fils Jaber. Les dames sont priées de quitter l'enclos pour se rendre en salle de traite. Il y a hésitation, puis refus. Nous avons demandé à voir leur lait, mais c'est un non catégorique, car nous sommes en après-midi et la traite se fait le matin. Du caractère et une belle leçon d'organisation que nous donnent ces belles créatures. Chaque chose en son temps. C'était donc le dernier reportage de ce Mag Éco. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Retrouvez-nous la semaine prochaine, même jour, même heure. Très bonne soirée à tous.